Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Hacking Reality. Pour m'accompagner lors de ce lancement, j'ai le plaisir d'accueillir un ami. Il est lead designer, chercheur et enseignant sur les technologies du virtuel. On le trouve sur les réseaux sous le pseudo de Manuvision. Il nous explique les subtilités de notre futur monde connecté et virtuel, tout en nous faisant participer aux réflexions du quotidien des développeurs et des designers. Il nous partage leurs réflexions, leurs problématiques, mais aussi leurs discussions philosophiques. Manu, merci de me faire l'honneur d'être mon premier invité. Bonne écoute. C'est là parce que la mixed reality, vraiment, permet l'interaction avec l'augmented reality. C'est-à-dire, au lieu de juste afficher de la donnée, là, maintenant, on interagit avec. Alors, si on devait faire une frise chronologique de la techno, ce serait un vrai bordel. Dans le sens où il y a des choses qui, très récemment, sont revenues au goût du jour, mais en fait, ça fait des années qu'elles existent ou qu'elles sont étudiées. Ce qui m'intéresse plus, c'est la frise chronologique de, du coup, les 2-3 dernières années jusqu'à les 10 prochaines années. Là, du coup, il y a des gens qui sont allés plus loin avec le concept. Ils ont fait, bon, c'est cool, on va faire un asset qui est animé, qui va vers un chemin, par exemple, un petit oiseau qui va faire 360 degrés sur une distance de 3 mètres. Et il va faire ça en boucle. Son point local de cette animation ne bouge pas, mais l'objet qu'on voit sur l'animation bouge. Ce qui se passe, c'est juste que l'ordinateur n'a pas les yeux de l'homme. Donc, il essaye, avec la donnée qu'il reçoit, de la comprendre pour nous afficher quelque chose qui va jouer assez magiquement le jeu de « je suis pas mal avec ta réalité, juste pousse pas les questions trop loin, mais si on joue le jeu, ça marche bien, Pikachu, on a l'impression qu'il est là. » et c'est ça la réalité en ce moment. Diversité, inclusion, accessibilité sont des problèmes qui sont tout aussi importants pour moi, mais du coup la sécurité fait clairement partie des problèmes éthiques principaux. Oui, on essaie d'inclure et on dit c'est bon, on est un garant de l'inclusivité. C'est pas pour autant qu'on va investir dans chaque projet autant d'argent pour toutes ces choses-là. Du coup, il y a quand même des choses qui sont laissées pour compte, malheureusement, encore. Comme dans la vraie vie encore, il y a des buildings qui n'ont pas de rampe d'accès, et ça, on est en 2021. Et c'est, en fait, c'est genre, t'apprends à l'ordinateur à pas être raciste d'une certaine manière, quoi, à pas discriminer les gens. C'est incroyable. Au prix où il en est et au niveau d'entrée où il en est, on peut dire que c'est l'iPhone du VR. Vraiment. Ça a pris du temps à ce que les gens affirment la chose. Moi, j'ai pas de honte à le dire parce que peut-être qu'on n'est pas encore à l'iPhone 4S du VR, mais c'est clairement l'iPhone en tout cas. Parce qu'à chaque fois que je rentre dans des discussions geeks comme ça avec des amis qui comprennent de quoi je parle, parce que ma mère, elle croit encore que je fais des sites web, donc c'est un peu compliqué. mais ça amène du coup des questions. Directement, on parle de techno et à chaque fois, on finit en philosophie. Et c'est ça que moi, j'adore. À une époque fort lointaine, où la Terre était crue plate, un jeune homme dénommé Platon hypothétisait que la Terre était ronde. Ce même jeune homme proclamait aussi que l'éducation à base de punition et de récompense était obsolète. Il la catégorisait déjà à l'époque même d'ancienne. Platon vantait les mérites de ce qu'il appelait une nouvelle éducation. Une éducation où la connaissance était partagée sous forme de dialogue. Cette idée sur l'éducation, je l'ai rejointe suite à une piètre expérience en tant qu'enseignant à l'université. J'ai alors créé Hacking Reality, qui prône le partage de la connaissance, mais comme Platon en son temps, par le dialogue